Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors ce matin, je vous parle de 5 esprits familiaux et familiers à combattre. Quand on parle d'esprit familial, c'est un esprit dans la famille. Quand on parle d'esprit familier, c'est un esprit dans l'environnement. L'environnement là où tu vis. Donc il y a un esprit qui est là. Tout le monde se familiarise avec l'esprit. Alors, 5 esprits familiaux et familiers à combattre. Le premier esprit, c'est l'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil, c'est un esprit qui est dangereux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des personnes qui sont très orgueilleuses. C'est des personnes qui pensent qu'elles peuvent tout faire, qui ne demandent jamais de conseils, non quoi que ce soit. Et donc, ces gens-là pensent qu'ils peuvent tout faire, ne demandent pas de conseils, puis ils s'enfoncent dans des mauvaises décisions, ils vivent mal, mais ne demandent jamais de conseils. Des fois, même s'ils demandent des conseils, ils ne suivent pas ces conseils. Ça, c'est l'esprit orgueilleux, ça. Ces gens qui ne demandent jamais de l'aide de personne. Il faut combattre l'esprit d'orgueil. Deuxième esprit qu'il faut combattre, c'est l'esprit de perversion sexuelle. Dans ce temps où nous vivons aujourd'hui, on voit que c'est un esprit qui est très actif. Très actif et ça fait beaucoup de destruction. C'est un esprit qui est contre ta destinée. Donc Dieu t'a appelé pour quelque chose, pour vivre d'une manière, pour glorifier son nom. Il t'a appelé, Jésus a même dit que il t'a appelé pour vivre la vie abondante. L'esprit de perversion sexuelle va t'emmener loin de Dieu. Il y a des comportements sexuels que la Bible condamne. On doit absolument combattre l'esprit de perversion sexuelle. Troisième esprit qu'il faut combattre, c'est l'esprit de pauvreté. Il ne faut jamais accepter la pauvreté. Donc, peu importe la manière que ça se présente, il ne faut jamais essayer de justifier la pauvreté. Il y a plein de personnes là, qui justifient la pauvreté. C'est à cause de mes parents, c'est à cause... Il y a toutes sortes de raisons, je vous le dis, les amis, là, qui peuvent expliquer la pauvreté. Toi, tu dois absolument rejeter l'esprit de pauvreté. Tu dois combattre l'esprit de pauvreté. Quatrième esprit qu'il faut combattre, c'est l'esprit de division. Il y a des personnes qui sont tout le temps dans la division. Partout où elles passent, elles créent la division. Dans des églises, dans la maison, même aussi au travail. Ce sont des personnes qui sont tout le temps dans la division. Tout le temps, il y a des problèmes. Si tu vois que tu génères beaucoup de division, tu es incapable d'avoir une bonne relation, même dans la famille. Les gens souvent divorcés, séparés, tout le temps en train de créer des controverses, tout le temps. C'est des personnes qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à bâtir des relations. C'est un esprit, ça. C'est un esprit, c'est l'esprit de division. Tu dois absolument le combattre. Et finalement, cinquième esprit qu'il faut combattre, c'est l'esprit rétrograde. Ça, c'est un esprit qui est terrible parce que quand Dieu t'a sauvé, il t'a appelé pour quelque chose. Il a appelé Abraham pour la bénédiction. Il t'appelle pour avancer. Mais c'est un esprit qui veut te garder dans la même position. C'est un esprit rétrograde. Et on le voit aujourd'hui, il y a des familles, on voit la famille avancer. Avec le temps, on voit que les gens régressent. L'esprit rétrograde, c'est un esprit que tu dois combattre vraiment avec toute sorte d'énergie, toute la puissance que Dieu met en toi. Tu dois combattre l'esprit rétrograde qui veut que la famille revienne en arrière. Il faut combattre. Deux manières à combattre, les amis, ces esprits. Premièrement, tu dois faire tout ce qui est possible comme humain. Tu dois faire tout ce qui est possible. Ces esprits que j'ai mentionnés, là, tu dois faire tout ce qui est possible. Quand tu vois dans ton environnement, dans ta famille, il y a ce genre de comportement qui se manifeste. Tu dois faire tout ce qui est possible
tout ce qui est humainement possible pour refuser, pour rejeter, pour combattre ces esprits. Et finalement, il y a un passage biblique que j'aime beaucoup dans Apocalypse 12, verset 11. Ce texte dit « Ils l'ont vaincu ». Ils, ce sont des témoins de Jésus-Christ. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, le sang de Jésus-Christ te donne la victoire sur ces esprits. Et également ton témoignage, le fait que Dieu t'a donné la victoire sur les esprits, tu témoignes de ta bouche, tu témoignes que par le sang de Jésus-Christ, tu as la victoire sur ces esprits. C'est ça le témoignage. Et finalement, tu n'aimes pas ta vie, tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour la gloire de Dieu, tu vis pour voir la puissance et la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est ça qui va faire en sorte aujourd'hui que tu vas vaincre, que tu vas combattre ces saints esprits familiaux et familiers. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. À bientôt. Je vous invite en passant à ce réveil vraiment extraordinaire du 5 au 6 juillet la semaine prochaine avec l'apôtre Brenda qui va venir. Ceux qui sont à Montréal, qui sont au Canada, je vous invite à venir à Laval. Donc c'est au 1025 boulevard Elisabeth à Laval. Je vous invite, c'est à 5h le samedi 5 juillet et à 4h le dimanche 6 juillet. J'aimerais bien vous voir. À bientôt, bonne journée. Bye bye.